Allô? Allô, bonjour. Bonjour, tu es musulman? Oui, Ok, est-ce que tu as une preuve pour l'islam? preuve mathématique, non? Mais Pardon? j'y crois quand même. Si vous cherchez une preuve mathématique, non? Mais j'y crois quand même. Tu as une preuve mathématique? Ce que je dis, c'est que ça dépend de quelle preuve vous cherchez. Si vous parlez de la preuve mathématique, la réponse est non. Je n'ai pas la preuve mathématique. Mais j'y crois quand même. Est-ce que ça serait quoi ton meilleur argument pour me convaincre que l'islam est la vérité? C'est pas un seul argument, mais c'est une démarche dans le fond. La première démarche, c'est que je suis un monothéiste, donc je crois en Dieu. Et puis ce Attends, Dieu-là, il ok, a des attends, attributs. attends, attends. Alors, on va aller un par un, ok? Alors, à cause du fait que tu es un monothéiste, pour toi, Oui. ça prouve l'islam? Je dis que c'est une démarche, mais la première, c'est ça. La première étape, mais je vais en revenir aussi aux autres. C'est Ok, que, mais, oui, ok. Alors, ton argument, est-ce que c'est un de tes arguments que l'islam est monothéiste? ce que je dis, c'est une démarche. Si vous voulez appeler Ok. ça argument, il n'y a pas de problème. Ok, Mais est-ce que tu es en train si, de me donner si des j'étais prémices pas, pour venir à une conclusion? si j'étais pas monothéiste, j'aurais jamais été musulman. J'aurais été peut-être athée. Mais la première étape, c'est que je suis un croyant. Je crois en Dieu. Ok. Je crois qu'il y T'as a un combien Dieu. d'é- Dans ton argument, tu as combien d'étapes? Bah, je dirais, si vous me laissez un peu étaler là-dessus, c'est que je commence par le fait que je sois croyant. Et puis la deuxième chose, c'est que les religions monothéistes, il y en a trois. Il y a le judaïsme, et puis le judaïsme, puisque c'est la première religion, ça vaut la peine vraiment de jeter un coup d'œil là-dessus. Mais il y a aussi des choses qui sont à l'encontre de ma raison. C'est que dans la Torah, il y a des attributs qui ne sont pas rationnels, comme un Dieu qui est fatigué, qui se fatigue. Il a créé ça dans 6 jours, et le septième jour, il s'est reposé. Et puis le judaïsme aussi n'est pas une religion universelle. Après ça, il y a un prophète qui est après, qui est venu après Moïse, qui est Jésus. Et puis je crois aussi en Jésus. Donc c'est pour cela que je ne suis pas un juif. Pour le christianisme, aussi la Trinité, de telle sorte qu'il y a trois dieux dans un seul Dieu, et un Dieu dans trois dieux, et puis Dieu, il envoie son Fils, et puis pour le crucifier, pour le sacrifier comme ça me semble complètement déraisonnable. Donc, l'islam, avec sa version par rapport aux attributs de Dieu, un être omnipotent, omniscient, unique, nul n'est égal à lui, et Allah Samad aussi, ça veut dire tout dépend de lui, et lui, il ne dépend de rien. Donc, par rapport à ces attributs, je crois que le monothéiste, de point de vue islamique, il me semble plus rationnel. Alors, si je te montre dans le Coran que Allah est dépendant sur sa création, est-ce que ça va prouver que l'islam est faux? Ça ne veut pas dire un rapport de dépendance, mais plutôt un attribut. La création, c'est un attribut, parce que puisqu'il est omnipotent, par définition, il est créateur. Donc, ça ne C'est veut ça. pas dire qu'il dépend de sa créature, mais ça va de soi du fait que c'est l'un de ses attributs, le créateur. Alors, pour toi, tu as rejeté le judaïsme parce qu'on voit des attributs naturels et on voit que c'est comme un être dépendant, comme humain, genre. Exact. Il Et dépend de la. tu diras la même chose pour le christianisme, n'est-ce pas? Le christianisme, oui, partiellement oui. Surtout par rapport au fait que Dieu, il fait un enfant, et puis cet enfant-là, il est biologique, c'est-à-dire, je Ok, crois que rationnellement, ça me semble quelque chose qui va à l'encontre de la définition de Dieu même. d'accord. Alors, on va voir si tu es consistant avec ce standard, ok? Parce que là, tu viens de me donner un standard de vérité. S'il y a un Dieu qui est dépendant sur sa création et qui a des attributs naturels, ça veut dire que c'est un faux Dieu, n'est-ce pas? Euh, la dépendance, c'est que l'existence, par exemple, nous, comme humains, nous dépendons de plusieurs facteurs qui sont externes à nous, dans la nourriture, l'oxygène. Sans ça, on ne peut pas vivre.
Mais Dieu, c'est pas une relation à rapport de dépendance, mais plutôt un attribut de la création. Il peut pas y avoir, tu peux pas, il peut pas y avoir un Dieu sans qu'il Mon manifeste sa ami, puissance dans je sa t'ai posé création. une question. Est-ce Oui. que tu te rappelles, c'était quoi ma question? Vous dites que, si je, c'est-à-dire, si vous voulez savoir si je suis consistant avec c'est-à-dire mes principes, c'est-à-dire ma vision par rapport aux attributs de Dieu. Je dirais oui. Ouais, écoute, ok, merci. Si Allah est un être dépendant, ok, il dépend sur sa création, ça veut dire que c'est un faux Dieu, n'est-ce pas? Oui, il ne dépend pas. Merci, Oui. merci. Maintenant, on va voir si tu es consistant. Est-ce que tu peux ouvrir Surat chapitre 6, verset 101, s'il te plaît? Sourate 6, chapitre 101. Ouais. Est-ce Badi'a que tu peux le lire? as-samawati wal ard. Oui. Tu peux le Mais lire parce pour que nous? je suis sur téléphone, si je quitte Ah, TikTok, le ah, microphone il ok. va être Alors, je vais le lire. Est-ce que tu l'as lu de ton côté déjà? en arabe, oui. Ok, parfait. Alors, je vais le lire en français pour l'audience. Surat 601, ça dit, Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Alors, selon ce chapitre et ce ayat, ça dit que Allah aura besoin d'un compagne Non, non, pour non. avoir un enfant. Non, 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 non. C'est pas ça du tout. C'est pas Il dit votre non. lecture. C'est votre lecture. Non, non, non. Votre lecture, elle est complètement erronée. Regarde comment les musulmans détestent leur Coran. Continue. Non, non, non. Anna yakunu lahu walad. Comment peut-il avoir des enfants? Alors, à la base, il peut pas avoir un compagnon. C'est exactement ce que je viens de dire. Et alors, ça dit qu'il peut avoir un compagnon? T'as dit, il peut avoir un compagnon? Non, 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 non. Non, non, ça, c'est une lecture erronée complètement. C'est pas ça. Alors, je viens de lire le verset et c'est une lecture erronée. Alors, ton Coran est erroné? Non, votre lecture, euh, je- il dit que comment croyez-vous qu'un Dieu, il pourrait avoir un enfant, alors que vous faites l'analogie avec l'humain, quoi, et il n'a pas de compagnon. Comment vous voulez qu'il fasse une compagnon? Par C'est définition, Dieu, ça, il peut pas avoir une compagnon, il peut pas c'est avoir un ça. partenaire. Alors, c'est ça. Alors, selon ce verset, pour avoir un enfant, Allah a besoin d'un compagne, n'est-ce pas? C'est sûr, il peut pas y avoir un enfant sans compagnon, mais Dieu, il n'a pas de Alors, compagnon. Comment vous voulez qu'il fasse ça? alors, alors Allah est dépendant sur un Écoute, compagne pour avoir un enfant. Andro, franchement, sortez autre chose. Ça, c'est vraiment, c'est pas, ce que vous dites là, c'est, ce que je dis, qu'est-ce que Vous détestez votre Coran. non, 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 au contraire. Ce verset-là, il est même, je dirais que ce n'est pas en faveur de votre cause du tout. Euh, je le lis, lisez-le bien. Comment imaginez-vous qu'un Dieu peut avoir un fils alors qu'à la base, il n'a pas de compagnon, il n'a pas une partenaire, il peut pas avoir une C'est exactement compagnon. ça. Alors, pour que Allah a un fils, il a besoin d'un compagne. Alors, il est dépendant sur Non, un non, 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 compagne non. pour avoir un fils. Écoute, par exemple, moi je vous le dis, je vous dis une chose. Vous m'accusez que moi j'ai un enfant. Et puis, Mhm. exemple. Et puis, comment vous voulez que j'ai un enfant alors qu'à la base, je n'ai pas une partenaire? C'est exactement ça ce qui est écrit. Alors, tu as besoin d'avoir un partenaire pour avoir un enfant. Bien sûr qu'il faut un partenaire, mais Dieu il n'a pas de partenaire, il ne peut pas avoir une partenaire. C'est un C'est Dieu. ça. Alors Dieu, comme il n'a pas de partenaire, comme il ne peut pas Non, avoir de partenaire, non, non, franchement, il peut pas avoir un Andro, enfant. non. Donc, vous concluez, votre conclusion, c'est que Dieu, il aurait pu avoir une partenaire. Non, mais je conclus que Mais Allah non. dit que Oui. lui, il a besoin d'avoir un compagne. Non, 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 non. Il a Apparemment, besoin, Allah c'est peut ça. pas avoir un compagne, mais C'est ça ce que vous dites. il est dépendant sur un compagne pour avoir un enfant. Il dit que Dieu, ici vous dites que Dieu, il a besoin d'une compagnie. C'est complètement faux. C'est pas ça ce que ça dit. C'est ridicule, Ok, franchement. Votre lecture, elle est laisse-moi te donner complètement. un exemple. Si moi je dis, comment je peux conduire la voiture si je n'ai pas les clés? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir pour conduire la voiture? Une clé. Merci. Quand Allah dit, comment je peux avoir un enfant si j'ai Alors, pas de compagne? Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir pour avoir un enfant? il n'a pas de compagne. Mon ami, réponds à ma question.
t'as facilement répondu à ma première analogie. On a besoin des clés. Encore, comment Allah pour avoir un enfant s'il n'a pas un compagnon? Écoute, Qu'est-ce que Allah a besoin d'avoir pour avoir un enfant? écoute. Et là, vous concluez que Allah, il a besoin, il dépend de quelque chose. Regarde comment tu réponds pas à ma question. On va essayer encore. Si je dis comment je peux Bon, conduire la si vous voiture voulez, si je si n'ai pas vous- les clés? Qu'est-ce que j'ai besoin avec, d'avoir pour conduire la voiture? avec tous mes respects que je vous dois, ça, c'est une Là, tu fuis. aberration. Là, tu Cherchez fuis. juste un autre argument. Là, Parce tu que ça, fuis. franchement, Voilà, c'est puis on va essayer vraiment... encore. Parce que moi, je veux la honnêteté intellectuelle. Sinon, on ne bouge pas. Non, 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 Encore. je suis très honnête avec vous. Ce que vous ressortez, le verset que vous sortez ici, ne fait pas n'est pas en faveur de votre cause du tout, du tout, du tout. Pas de Allah, problème. Pas de il réfute, problème. Je veux il juste que tu réfute, réponds à ma question. Mon ami, je veux juste que tu réponds à ma question. OK? On va mais essayer ça encore. vous faites un Si lien je logique. dis, alors t'as pas envie de répondre à ma question? Ben, je réponds, mais vous faites des liens complètement aberrants entre le Pas de verset et votre problème. Pas de conclusion. problème. Vous avez passé Pas de des étapes. problème. Juste réponds à ma question, s'il te plaît. Je sais que tu as peur de répondre, mais juste réponds à ma question. Non, j'ai pas Si peur. je dis, alors réponds. Si je dis, comment je peux conduire la voiture si j'ai pas les clés? Qu'est-ce que j'ai besoin pour conduire la voiture? Bon, est-ce que vous avez les clés? Non, 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 non. Votre analogie, elle est complètement fausse. Si c'est fausse, pourquoi tu réponds pas à ma question? Elle est fausse, c'est pas ça. Le verset, c'est pas un Ok, exemple de voiture. mon ami, je te donne une dernière chance. Non. Ok, je veux que tu réponds à ma question. Si je dis, comment je peux conduire la voiture si j'ai pas les clés? Qu'est-ce que j'ai besoin pour conduire la voiture? Oui, vous avez besoin de la clé. Merci. Quand Allah dit, comment je peux avoir un enfant si j'ai pas de compagne? Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir pour avoir un enfant? Il a besoin de faire l'amour avec une femme. Ah, merci. Alors, Allah a besoin d'avoir une compagne. Alors, il est Alors, dépendant. vous C'est un concluez être que, vous dépendant. concluez, Il a non, besoin non, non, d'avoir une non, compagne pour avoir un enfant. non, Alors non. maintenant, si tu es Dieu, consistant il dit avec que, ton premier, en alors même temps, attends, je peux vous non, non. Si vous êtes si tu honnête, es si vous êtes honnête, consistant, si tu es consistant avec ton standard de vérité, toi tu dis tu peux pas croire à un Dieu qui est dépendant, mais là tu dois rejeter l'islam parce que ce n'est pas, Allah écoute, le est verset, dépendant non, non, sur non. une compagne pour avoir un enfant. Votre lecture, elle est complètement erronée. C'est pas ça ce que ça dit. Mais refute-moi alors. Ben, vous m'écoutez. Le verset Vas-y. ici, comment imaginez-vous qu'un Dieu peut avoir un enfant alors qu'il n'a pas une compagnie? Ça ne veut pas dire pour autant que Dieu il a besoin d'une compagnie. Vous faites le lien logique entre les deux statements ici, entre deux Mon phrases ami, qui n'ont absolument rien à voir. Vous faites une fausse analogie avec tu le veux que je domaine. recule la vidéo où tu as avoué que Allah a besoin d'avoir un compagne pour avoir un enfant? Mais ce n'est pas, il dit ça, mais il faut une compagnie pour à l'échelle humaine. Mais Dieu, Alors, à l'échelle humaine. il dit ça, mais c'est pas ça. Non, non, non. Il dit pas qu'il a besoin de ça. Il n'a besoin de rien. D'ailleurs, c'est Mon ami, cité dans plusieurs versets. tu viens d'avouer. Je- Comment Allah pour avoir un enfant s'il n'a pas de compagne? Qu'est-ce non, qu'il a besoin je l'ai d'avoir pour avoir avoué. un enfant? Non, Tu as non. dit il a besoin de faire l'amour avec une compagne. Tu l'as dit de ta propre bouche, Et mon d'après ami. vous, non, non, Et non. maintenant, tu vois Si vous prenez un Dieu, non, non, non. tu- Laissez-moi juste continuer mon idée. Si vous prenez un Dieu pour un humain, oui. Si un humain pour faire un enfant, oui, il a besoin de faire l'amour avec un enfant. Mais Dieu n'est pas un humain. C'est ça la conclusion qui est raisonnable pour cette verset-là. Vous dites que Dieu, ça mais dépend là, de tu la ajoutes sur définition ton de Dieu. Coran. Il faut pas Dieu, il n'est ajouter des pas un pensées humain. sur ton Coran. Mon D'ailleurs, la ami, raison pour laquelle il faut pas ajouter sur la parole de Allah. la parole Allah a d'Allah, elle est dit, claire. je sais que tu aurais tellement aimé que Allah n'aurait jamais dit ça, mais Non, 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 non. malheureusement, Au il a contraire, dit au dans ton contraire. Coran. Ça Il veut a dire, dit, il a des comment, attributs, il n'a pas d'enfant. comment est-ce que je peux avoir un enfant si j'ai pas de compagne ou si j'ai pas S'il de était, partenaire? s'il était un humain, mais Allah malheureusement, a besoin d'avoir une compagne pour avoir un enfant. une chance que de point de vue. Maintenant, si tu es consistant avec ton standard de vérité, il faut quitter l'islam. Non, 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 au contraire. C'est que l'un des attributs de Dieu, c'est qu'il est tout puissant, il ne dépend de rien. Puisque vous considérez que Dieu est un humain, il a besoin d'une conjointe ou d'une partenaire pour avoir un enfant, et ben, le verset même, il refute cette approche-là. Il dit que, voilà, comment voulez-vous qu'un Dieu pourrait avoir un enfant alors qu'il n'a pas un partenaire?
il n'a pas un partenaire, ça veut dire il n'est pas un humain. Il n'a pas un partenaire, il n'a pas besoin du partenaire. Est-ce que Allah peut avoir un enfant s'il veut? Non, il peut pas. Bon, Oh, parce que non, attendez, il ne dépend pas de sa créature. attends. Il a créé. Est-ce que Allah peut avoir un enfant s'il veut? Est-ce que là, il veut avoir un enfant? Est-ce que Allah peut avoir un enfant s'il veut? Laissez-moi juste 30 secondes. Je vais Ben, vous c'est un répondre. oui ou non? La Est-ce que question, Allah elle est peut fausse. avoir un Non, la enfant? question, elle est fausse. Moi, par Hein? définition, je Comment dis c'est que faux? Allah. Allah répond à cette question dans le Coran. Mais laissez-moi juste répondre, s'il vous plaît. Si vous acceptez les règles du jeu, c'est-à-dire on est en train d'échanger pour la vérité. Si Mais il faut répondre à ma si ça question, va- mon ami. Il mais, faut mais pas je vous parler réponds. sans répondre. Je vous réponds. Allah, par Alors, c'est un oui ou définition, non. Est-ce que Allah peut avoir un enfant? c'est un être infini qui ne dépend de rien. Donc, vous venez avec une question qui est complètement erronée dans le sens comme si je dis, est-ce que Dieu, il est capable de créer un autre Dieu? Je OK. dirais la Alors, question alors, en soi, elle est fausse, elle est erronée. OK. Alors, affirme maintenant, Allah ne peut pas avoir un enfant. Dis-le. Allah, par définition, c'est-à-dire il est tout puissant, avoir un enfant, c'est comme la genèse de l'espèce. Allah n'est pas une espèce. Vous ne pouvez pas projeter ce concept-là sur la définition d'un Dieu. Et c'est ça la raison pour laquelle je suis musulman, parce que les attributs de Dieu qui sont définis tels que définis par le Coran me semblent plus logiques, contrairement au christianisme, au judaïsme, où Dieu il est fatigué, où Dieu il peut avoir un enfant, il peut avoir une partenaire. C'est quelque chose qui me semble que c'est à l'encontre même de la définition d'un Dieu omnipotent, omniscient, un être OK. illimité. C'est tout ce que je dis simplement. Alors, juste pour être clair, toi, tu ne crois pas que Allah peut avoir un enfant s'il veut? Bon, comme je dis, la question en soi, elle est fausse. C'est comme si je dis, est-ce que Dieu il est capable de créer un autre Dieu? C'est des OK. questions parce que Dieu, par Alors, définition, c'est un être unique. mon ami, Il ne s'il peut te pas plaît, avoir je veux que tu réponds à ma question, s'il te plaît. Est-ce que Allah peut avoir un enfant s'il veut ou non? ce que je dis. La question, est-ce que Allah, vous êtes, le point commun entre nous, c'est Dieu. Est-ce que vous croyez qu'un Mon Dieu, il peut ami, créer un autre Dieu? ma question est un oui ou non. Est-ce Oui, que répondez Allah à ma peut avoir question. un enfant? C'est pas une question, malheureusement, à laquelle on peut répondre par Alors, oui ou tu non. veux pas répondre à ma C'est question? à l'encontre de la définition d'un Dieu. Est-ce que Dieu, il peut créer un autre Dieu? D'après vous, vous croyez en Dieu, je sais ça. Mais est-ce que, répondez par oui ou non. Alors tu réponds pas à ma question? Tu refuses Répondez-moi, de s'il vous répondre? plaît. Non, la question, elle est fausse. Par définition, Dieu ne peut pas Mais avoir juste un réponds enfant. non. Si c'est pas possible, juste réponds non. Ma Bah, question est, est-ce que Dieu peut avoir un enfant s'il veut? c'est pas. Regarde, je suis pas là pour quantifier la Mon puissance ami, de je te Dieu. donne une dernière Juste ce que je chance. dis. Je te Oui, donne une donnez-moi dernière chance. Si tu la réponds pas à question. ma Je question, je tiens. vais pas continuer. La question, elle est fausse. Est-ce que Allah peut avoir un enfant s'il veut? Dieu, par définition, n'a pas d'enfant. Il C'est a, un fait. il a peur de répondre. Et Allah répond à ces questions en passant. Dans Surah 39, verset 4, il dit, si Dieu avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ceux qu'il a créés. Gloire à lui, c'est lui Dieu l'unique, le dominateur suprême. Alors Allah dit que s'il veut, il peut avoir un enfant. C'est ça la bonne réponse. Alors, je sais que lui, il n'aime pas son Coran. Malheureusement, Allah a dit ça dans son Coran. OK? Il a dit il est capable d'avoir un enfant. Et il a dit, pour avoir un enfant, il a besoin de compagne. Alors Allah est dépendant sur une compagne pour avoir un enfant. Alors, Mohamed, Oui, ça va bien? tu m'entends? Oui, ça va bien? Impeccable, je te remercie. Et toi? Très bien. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Parce que j'ai preuve pour une islam. En fait, qu'est-ce que tu veux dire parce que j'ai une preuve pour l'islam? Parce que ça m'existe déjà, mais c'est quoi ta question exactement? Comment tu peux me prouver que l'islam est la vérité? Comment j'ai prouvé que l'islam est la vérité? En fait, disons que l'islam euh, est une vérité du simple fait qu'elle est la continuité de ce qui existait déjà avant, à savoir donc le judaïsme et le christianisme. Et pourquoi donc c'est la vérité? Parce que à la différence donc, des autres religions, il y a le fait que l'islam seul ne reconnaît tous les,
des personnes, des personnages importants dans l'histoire des religions, que ce soit dans le judaïsme, l'islam reconnaît tous les prophètes qui existent, que, que les juifs, auxquels les juifs croient, tous les prophètes auxquels le christianisme croit, à la nuance près que Jésus, pour l'islam, est un prophète. Et par contre, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, c'est les seuls qui ne reconnaissent pas certaines personnes de l'islam, notamment le prophète. Ok, Et de ce point de attends, vue, mon ami. si on dit Attends, que... mon ami. Oui, Euh, oui, tu as dit que ton argument, c'est que l'islam est la vérité parce que c'est la continuité du judaïsme et du christianisme, n'est-ce pas? oui, Ok, alors ça veut dire que l'islam doit être aligné avec les livres précédents, comme le Torah et l'Injil, n'est-ce pas? oui. Ok, alors ça veut dire, si le Torah et l'Injil contredit le Coran, ça veut dire que le Coran n'est pas une continuité du Torah et l'Injil. Et justement, la Torah et l'Injil ne contredisent pas le Coran. Ah ouais, t'es sûr? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que Allah est un père? Parce que, Est-ce que Allah est un père? parce qu'on peut le considérer comme un verbe spirituel. Est-ce que tu peux montrer ça Donc, dans le Coran? quand on dit, de ce que j'ai compris dans le christianisme, que quand on dit donc, le Père, comment dire ça, on fait référence à Dieu. Ok, est-ce que tu peux me On montrer appelle le ça? Père Dieu, ou Abba ou autre, c'est pareil. Ok, est-ce que tu peux me montrer ça dans le Coran où c'est acceptable d'appeler Allah père? Ou est-ce que c'est acceptable d'appeler dans le Coran Allah? Je ne sais pas si c'est écrit. Alors Mais si tu sais, alors pourquoi si donc, tu sais la pas, est-ce nuance que très tu, floue? ben, alors si tu sais pas, ben tu peux pas affirmer que c'est acceptable si tu sais pas. Non, en fait, moi, je dis que c'est acceptable. Quelqu'un qui dit, comme toi, par exemple, tu es un chrétien, il dit que Dieu est le Père. Je suppose que toi-même, quand tu dis ça, tu ne penses pas à un être humain avec des bras, des jambes, et qui a un sexe, voilà, tu ne penses pas à un être humain, quoi. Quand tu dis Père, tu es d'accord que tu t'adresses au Tout-Puissant, et que tu l'imagines pas, je suppose en tout cas que tu l'imagines pas toi comme un être humain. Je me trompe? Alors, est-ce que c'est acceptable de se considérer enfant de Dieu? Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que toi, quand tu fais référence au Père, imagine un être humain avec des bras, des jambes, un sexe, etc. Non. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à ma Voilà. question? Donc, du coup, la définition du Père dans le christianisme, je ne la trouve pas inappropriée, parce qu'en fait, on sait très bien que c'est une image. Ok, parfait. Est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant? C'est quoi la question? Est-ce que c'est acceptable de considérer, de se considérer enfant de Dieu? Est-ce que c'est acceptable de se considérer comme enfant de Dieu? Ouais. Je parle de tous les êtres humains. Est-ce que c'est acceptable de se considérer enfant de Dieu, comme c'est écrit dans le Torah et l'Injil, pour Alors, l'islam? Est-ce que c'est acceptable? je te confirme que si tu parles de l'image, oui, mais si tu parles donc de dire enfant comme si on était né de lui, c'est faux, parce qu'on sait très bien qu'on a un père et une mère. Ok, Maintenant, parfait. donc, moi, je ne trouve pas inapproprié le fait de dire donc, on est des enfants de Dieu, puisque Dieu est le Père, mais on sait très bien que c'est pas physiologique, Ok, donc c'est parfait. pas dérangeant. Parfait. Est-ce que tu peux lire un verset pour moi, s'il te plaît? Dis-moi, j'ai rien devant moi, mais Euh, peut-être toi tu peux le lire, j'ai pas attends, je vais essayer de ni partager. d'ordi ni de livre près Je de moi. je vais essayer de partager mon écran. Attends. Je te remercie. Hum, hum. Tu vois mon écran? Euh, je le vois pas, mais lis-le, si tu veux bien. Ah, mon ordi est tellement lent. Les gars, est-ce que vous voyez bien mon écran sur YouTube? Ok.
Surat 5, 18, ça dit, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils de Dieu et ses préférés. Dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains dans ceux qu'il a créés. Il pardonne à ce qu'il veut et il châtie ce qu'il veut. Et à Dieu seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Alors ici, Allah interdit que les Juifs et les chrétiens se prononcent comme fils de Dieu. Alors selon le Coran, c'est interdit de se considérer fils de Dieu ou enfant de Dieu. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, relire le début? Les Juifs et les chrétiens ont dit, nous, excuse-moi, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils de Dieu et ses préférés. Dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains dans ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut, et à Dieu seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux, et c'est vers lui que sera la destination finale. Ok, et donc là, tu dis que Dieu, il dit qu'il est interdit Oui, de dire ça? oui, C'est pas ce que tu as lu. oui, Il y a un peu de ce que tu as lu. Et comme je t'ai dit, j'ai pas l'écran sous les yeux, mais j'essaie de me rappeler de ce que tu viens de dire. Tu dis grosso modo, donc les juifs et les chrétiens disent on est des enfants de Dieu, on est ses préférés. Et lui, il dit, donc grosso modo, Dieu il répond pourquoi vous dites ça vous êtes que parce que des vous êtres êtes humains, des êtres humains parmi les autres, c'est vous ça? êtes des êtres humains parmi les autres, et il châtie qui il veut, il préfère qui il veut. C'est ça? Oui, Ok. Donc là, de façon explicite, c'est pas écrit que c'est interdit de dire ça. Dieu ne dit pas ça. ok, C'est toi d'accord, qui, c'est ton interprétation. d'accord. Dans ce cas, je vais te montrer un autre Donc moi, verset. Je- si tu as un texte clair, oui. Ok, parfait. Alors toi, alors si je te montre le texte clair, tu vas accepter que c'est interdit de s'appeler fils de Dieu? Si Dieu il dit clairement dans le Coran, que je ne connais pas du tout, enfin je connais comment dire ça, quelques notions, mais que il est interdit de vous de dire ceci, cela, ben oui, Ok, parfait. J'espère que tu vas être honnête, mon ami. Inch'Allah, on ne le saurait pas. Hmm, hmm, hmm. Donne-moi une seconde. Dis-moi, pendant que tu recherches, je peux dire autre chose. Attends, mon ami, on va aller étape par étape. Euh, C'est quoi ce bruit en arrière, mon ami? Pardon? Il y avait un bruit en arrière. C'est bon maintenant. Euh, ok. Ok, alors on va commencer 1989. Je pense que c'est le bon passage. 1989. Vous avancez certes là une chose abominable. Ok, prochain verset. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes s'écroulent. Non, je pense que c'est plus tôt. Ok, 1988. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Ok, alors ça c'est, il est en train de citer les Juifs et les chrétiens qui disent, le tout Oui, miséricordieux s'est attribué un enfant. Ok, oui.
Là, on va aller dans verset 89. Oh my goodness. Alors là, Allah dit, vous avancez certes là une chose abominable. Alors, c'est abominable de dire que Allah a un enfant, n'est-ce pas? En fait, tout à l'heure, tu m'as dit que tu espères que je sois honnête. Oui, D'accord? oui. Et j'espère que c'est réciproque. On est d'accord? Oui, mais tu te rappelles, Donc, attends, mon ami, parce que répondre attends, à ta question, là, c'est pour ça. oui, mais attends, mon ami, tu te rappelles, j'ai dit que Allah ne peut pas être un père. C'était ça mon affirmation, n'est-ce pas? Oui, mais moi, je t'ai dit, il faut distinguer l'image du physique, du rationnel, l'irrationnel du rationnel. On est d'accord donc que si les êtres humains sont des enfants de Dieu, ça ne me dérange pas du tout. On sait très bien que toi tu es un père et une mère, que tu n'es pas Dieu, ton père physiologique. Ça on le sait. Donc, quand tu dis qu'on est tous des enfants de Dieu, je conçois parfaitement cela. OK, Par mais contre, là, dire dans ce cas, Dieu, dans ce, dans par ce contre, cas, dire, vas-y, dans ce cas, il faut me prouver ça dans le Coran. OK? Parce que moi, j'ai des versets, parce que moi, j'ai des oui, versets qui disent que Allah n'a pas d'enfant. Et c'est non, c'est pas, c'est non, tu veux pas, non, abominable. c'est pas, Mon ami, de s'attribuer un enfant, c'est laisse-moi, pas la même chose. laisse-moi finir, s'il te Ouais, plaît. en fait, Ah, oh my je God. suppose que tu es suffisamment quand même, oui, c'est vrai que tu es suffisamment instruit et intelligent pour distinguer euh, l'image, d'accord, la métaphore de la physiologie. Donc le rationnel et l'irrationnel, c'est deux choses différentes. Là, en l'occurrence, que tu dises Dieu s'est attribué un enfant, c'est faux. Moi-même, je te dis que c'est faux. Par contre, tu dis donc les êtres humains sont des enfants de Dieu, c'est tout à fait tolérable. C'est deux choses différentes. OK, Donc que Dieu alors, ait implanté, que Dieu ait eu un enfant physiologiquement, et ça, c'est abominable. Ça, c'est vrai. OK, Donc tu montre-moi, distingues quand même la différence entre les deux. alors, s'il te plaît, mon ami, là, tu donnes une, Est-ce que toi, tu distingues attends, la différence entre les deux je d'abord? comprends ce que tu veux dire, mais maintenant, tu dois me montrer Voilà. un verset dans le Coran qui me prouve que c'est acceptable de s'appeler enfant de Dieu dans l'islam. Alors, moi, je t'ai déjà expliqué que, déjà, moi, je connais pas le Coran, j'ai quelques notions. Je te dis juste que, donc, là, c'est pas écrit que c'est interdit, en tout cas. Donc, une des règles, justement, en islam, c'est que ce qui n'est pas interdit est forcément autorisé. OK, Donc, là, explicitement, c'est pas OK, écrit que Dieu, il te dit, il est interdit de dire la preuve. Il dit, par contre, celui qui dit que Dieu s'est attribué un enfant, là, c'est abominable. Donc, tu vois bien que il distingue les deux. OK, Et je d'accord. suppose que tu distingues aussi les deux. On va voir. On va continuer à lire, OK? Ok. Parce que, mon ami, si tu es assez humble pour avouer que tu n'es pas instruit sur le Coran, mais dans ce cas, il faut pas Non, je ne donner, suis pas instruit sur le Coran. Je ne suis pas très instruit sur c'est le Coran. ça. Alors, il faut pas donner des informations si tu n'es pas instruit sur le Coran. Non, je donne une information qui est sûre et certaine, même si je ne suis pas instruit dans le Coran, je suis certain qu'il n'est pas écrit dans le Coran que Dieu, il dit, il ne faut pas que vous disiez que vous êtes les enfants de Dieu. OK, Ça OK, n'existe pas. merci. Ça n'existe. Cette Alors, phrase-là, t'es sûr que ça je n'existe suis sûr pas? que cette T'es phrase-là sûr? T'es est jamais sûr? Attends, t'es sûr que ça n'existe pas? Je suis certain, oui. OK, alors si je te montre que ça existe, tu vas avouer que t'as tort, n'est-ce pas? Depuis tout à l'heure, tu me dis ça, mais jusqu'à présent, tu donnes un J'ai pas verset et tu fini, donnes j'ai une pas fini le classification du verset. passage, mon Donc oui, ami. je veux bien. Alors, OK. je te redis une nouvelle fois. Alors, D'accord. dire que Allah a un enfant, c'est abominable, n'est-ce pas? Vous avancez des choses abominables. J'ai pas compris. Dire que Allah a un enfant, c'est abominable, oui ou non? Non. Dire Oh que my l'enfant, gosh, que t'es Dieu s'est créé sérieux? un enfant, ça c'est abominable. C'est OK, différent. dire que Allah s'est attribué un enfant, c'est abominable, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. OK, merci. On va continuer à lire. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. OK, alors c'est considéré un grand blasphème. C'est tellement blasphémeux que les montagnes s'écroulent. OK, et le terre va être shaké, Oui, s'en trouve. j'ai OK, compris. OK, 91. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. OK, Exactement. encore, c'est abominable d'attribuer à Allah un enfant.
Maintenant, Exactement. merci, OK. 92. Alors qu'il ne convient nullement aux tous miséricordieux d'avoir un enfant. 92, OK. Exactement. C'est Exactement. abominable qu'Allah Bon, a un c'est bien. enfant. Donc là, tu confortes ce qu'on dit depuis tout à l'heure. D'accord, on va voir. Alors, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du miséricordieux, sans exception, en serviteurs. Exactement. Exactement. Alors, selon ce verset, est-ce qu'on a le droit de venir à Dieu en tant qu'enfant? En fait, je te répète, on n'est pas les enfants légitimes Est-ce que tu peux répondre à ma de question, Dieu, mon ami? mais on peut très bien être les enfants de Dieu. Est-ce que tu peux Et répondre à ma je vois question? pas. euh, Et en fait, je pense, hein, tu me dis si je me trompe, mais est-ce que c'est, comment dire ça, est-ce que c'est important de s'attarder sur un sujet sur lequel Ben, on peut être d'accord? maintenant, Parce que maintenant, tu veux fuir le sujet? je te dis juste que Maintenant, tu veux je te fuir le dis juste que la sujet? différence, c'est que quelqu'un qui dit que il est né directement de Dieu, ça c'est une abomination. Est-ce que c'est S'attribuer un enfant. est-ce que Ça c'est c'est, grave. est-ce que c'est acceptable de venir à Dieu en tant qu'enfant? Alors les serviteurs sont les enfants de Dieu. Oh my goodness! De façon imagée. Par contre, on est des serviteurs et des enfants de Dieu, mais pas créés de Dieu, mais pas plutôt, pardon, on est tous créés de Dieu, mais pas nés de Dieu. Je ne sais pas si tu dis, je sais que tu comprends depuis tout à l'heure, mais Ah, oh my God! je pense que cette question, Oh je my pense God! que S'il te plaît, mon pour un ami. check S'il ta te recherche plaît, mon là-dessus. ami. Je pense qu'il faut passer à un sujet où, Je vraiment je sais que tu veux ta changer réponse le soit sujet évidente. maintenant. Là, c'est pas évident. Je sais que tu vas changer le sujet maintenant, mais en ce moment, on est coincé ici, à moins que tu peux être honnête avec ce que le texte dit. Et moi, je te conseille d'être honnête parce qu'il y a des centaines de personnes qui nous regardent. OK? Tu dois accepter, tu dois accepter Depuis tout à l'heure, et dis-moi assumer ce une que ton seule parent dit. chose sur laquelle je n'ai pas été honnête. Tu as dit qu'on a le droit de venir à Dieu comme des enfants. Non, j'ai pas dit ça. Oh my God. Tu veux que je regarde la vidéo? Tu peux remettre la vidéo et tu peux regarder. Je t'ai dit, il y a deux points de vue. Du point de vue rationnel, du point de vue imagé. Du point de vue rationnel, il est impossible de dire qu'on est des enfants de Dieu. D'accord? De façon imagée, on peut tout à fait, c'est acceptable de dire qu'on est des enfants de Dieu. C'est ce que je te dis depuis le début. Attends, c'est J'ai pas changé ma acceptable? ligne de conduite depuis C'est le début. acceptable? Et en quoi ça, c'est malhonnête? Est-ce que c'est acceptable qu'on est considéré enfant de Dieu? Moi, je vois pas l'inconvénient de dire donc de façon imagée qu'on Est-ce est des que enfants de c'est Dieu. acceptable ou non? Oui, je viens de te dire. OK, merci. Alors, Mais, selon 1993, ce que on vient de lire, OK, on a dit d'abord, c'est une abomination d'attribuer un enfant à Dieu. Après, dans le même contexte, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Après, dans le même contexte, ça dit tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du miséricordieux, sans exception, en serviteurs. OK? Alors, c'est dit explicitement, on peut pas venir à Allah en tant qu'enfant, on doit venir à lui en tant que serviteur ou en tant qu'esclave. Est-ce que c'est ça qui est écrit dans ton Coran, mon ami? Est-ce qu'un serviteur ne peut pas être enfant de Pas façon selon imagée? Allah, C'est possible, c'est pas pas possible selon ça. Allah, mon ami. Tu t'énerves pour rien. Ouais, je m'énerve parce Je que tu es en t'explique. train d'être malhonnête sur ton Coran. Non, mais en fait, je sais que tu sais. Parce que là, et tous ceux qui écoutent le savent. Je te dis, je te répète, être serviteur de Dieu et que tu m'appelles enfant de Dieu ou autre chose, peu importe. Du moment que c'est imagé, ça pose pas de problème. Mais de façon rationnelle et de façon, comment dire ça, physiologique, on ne peut pas être les enfants de Dieu. Et tu le sais très bien. OK, mon ami, mon ami. Regarde. Attends, Essaie de mon répondre ami. à une question, s'il te plaît. Attends, mon ami. Tu poses des questions, moi je ne pose pas de Non, questions. regarde, Est-ce que je regarde. peux te poser une question? Attends, s'il te plaît. Ouais. On s'en fout de nos propres interprétations. OK? Exactement. C'est ça. Alors là, on est Exactement. en train Donc, de il faut lire. expliquer. Ah, Et laisse-moi tu n'interprètes finir. pas. Donc, Laisse-moi finir. n'interprète pas. Laisse-moi Lis finir. mot pour mot sans interpréter. Vas-y. Tu veux que je relis? OK, Oui, mais OK, sans OK. interpréter. Parce que tu dis, Je vais relire. Je vais toi, tu vas relire. le dire. Quand tu dis, toi, tu vas le dire, Attends, je tu vais relire. interprètes là. Je vais relire. Surat 89, 88 à 93.
OK. Je vais lire 88 à 93, OK? Vas-y. Ils ont dit, le tout miséricordieux, c'est attribuer un enfant. Vous avancez certes une chose monstrueuse. Peu s'en faut que les cieux ne se retrouvent à ces paroles, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. On est ensemble en ce moment? C'est une abomination que Allah s'attribue un enfant? OK? Et là, voilà la conclusion. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant, il n'y a personne dans les cieux et sur la terre qui ne vienne vers le tout miséricordieux qu'en serviteur. Alors, selon ce passage, est-ce qu'on peut approcher Allah en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que je peux te répondre? Est-ce que c'est oui ou non? Tu vois, donc tu veux une réponse oui ou non? Oui, après tu veux développer. Selon ce passage, est-ce que c'est acceptable de s'approcher à Allah en tant qu'enfant? Alors, je te répète, c'est pas acceptable physiologiquement, mais c'est acceptable de façon imagée. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est un exemple. Attends, il y a un train. Ça, c'est un exemple d'un autre musulman qui déteste son Coran. OK? Ça dit explicitement, il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Il n'y a personne dans les cieux et sur la terre qui ne vienne vers le tout miséricordieux qu'en serviteur. Et après, il va répondre, oui, c'est acceptable. C'est ça l'islam, les gars.